Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, ainsi qu'accompagné de Vincent Gann. Alors bonjour Vincent, comment tu vas Bonjour, aujourd'hui? bonjour Valentin, je vais bien, j'espère que toi aussi, et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, sans plus attendre, nous allons faire commencer par l'avertissement les gars sur les risques que je vous invite à prendre connaissance. Donc le trading avec effet de vente toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, ce que nous proposons, c'est de commencer par un point sur notre précédent scénario de la semaine dernière, hein, qui était ni plus ni moins que voilà, shorter les indices qui étaient sous résistance. Alors, bon, au niveau des indices américains, ça tient. On est toujours sous résistance. Les indices européens qui ont dépassé celle-ci, donc on va dire qu'on est plutôt invalidé, hein, Vincent, sur notre stratégie short indice européen. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les marchés actions européens, comme dit Valentin, qui sont, eux, restés sous résistance, et pas seulement d'ailleurs les indices européens. Voici donc le S&P 500, les 2800, 2820 points n'ont jamais été franchis. Et si vous regardez le futur, on est déjà à 2797. Donc les indices européens, eux, américains, n'ont pas franchi les résistances. Maintenant, on peut regarder la Chine. Nous avions mis en évidence une résistance à 3000 points. Vous avez ici sous les yeux l'indice Shanghai Composite. Alors effectivement, le marché a fait hier un excès, mais regardez la séance d'hier, voilà, ça a été quand même bien vendu. On est toujours au contact d'une résistance. Mais en Europe, oui, eh bien, les résistances, en tout cas celles mises en évidence la semaine dernière, ont été dépassées, une espèce d'inertie haussière étonnante en Europe. Par exemple, eh bien, les 3300 points de l'Eurostoxx 50 passaient comme dans du beurre, et plus proche de nous, pardon, le CAC 40. Vous avez ici le contrat futur CAC 40 qui lui a dépassé un niveau important. Il s'agissait des 5240 points. C'était le point de décrochage du 10 octobre dernier. En fait, c'est vraiment le 10 octobre qu'a commencé le marché baissier qu'on a connu en fin d'année 2018. Eh bien, ces résistances sont passées. Donc déjà, il y a une divergence. Aux États-Unis, alors c'est pas baissier. D'ailleurs, hier, le S&P 500 a fait un plus bas à 27,70, premier support, et puis ça a payé pour bien terminer la séance. Mais aux États-Unis, vous voyez ici la mèche du S&P 500, tout premier support, ce plat ici de nuages, on ne dépasse pas les résistances. En Asie, non plus. En Europe, on les dépasse marginalement. Alors, comme tu le disais bien la semaine dernière, Valentin, les résistances, c'est bien. Pour anticiper une pause, pourquoi pas. Mais tu disais qu'il fallait pas occulter que la tendance haussière était là et qu'il n'y avait pas de divergence. Et finalement, eh bien, en Europe, nous sommes allés plus haut. Exactement. Donc moi personnellement, j'ai toujours la perspective baissière sur les indices américains. Je reste voilà dans la lignée de ce qu'on a dit la semaine dernière. Personnellement, je vois qu'il y Voilà. a des indices, en tout cas des débuts d'indicateurs bearish, notamment des divergences sur les small caps, qui sont généralement des indicateurs qu'on considère leaders. Et là, on voit le S&P 600 sur ce graphique qui commence eh bien, à montrer des signaux de fragilité. En 4 heures, on a une belle divergence. On a notamment cassé le support de momentum dans la zone de surachat, mais également on est passé sous 50. Donc voilà, moi personnellement, je reste confiant et je pense que le ratio risque-rendement sur les indices américains, tant qu'on est sous les résistances actuelles, eh bien, est en faveur d'une baisse. Hein. Il n'y a pas, enfin, payer aux résistances actuelles me semble un petit peu risqué. Si on passe au-dessus, bon, on ira chercher plus historique, mais tant qu'on est en dessous, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à la baisse que à la hausse. Bah ouais, effectivement, on est toujours sous résistance. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les fondamentaux qui portent le rebond, est-ce que c'est déjà pricé? Est-ce que l'accord commercial, normalement, est prévu d'ici à fin mars? Est-ce qu'il est pricé? Peut-être. Maintenant, est-ce que l'action des banques centrales est 100% pricée? Par exemple, est-ce que l'action de la BCE jeudi est pricée? Ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça concerne directement les valeurs bancaires, le secteur bancaire dont on va vous parler. Mais pour finir sur ce que tu disais, Valentin, à l'instant, pour les indices, je voulais montrer ici ton graphique de l'Eurostoxx 50, donc qui teste une résistance oblique, Exactement, oui. qui attrape tous les plus hauts depuis le début de l'année. Alors, la question est, qu'est-ce qui a monté dans le rebond? Je vais ici passer donc à nouveau sur le futur CAC 40. Je vais essayer de retirer ça. Voilà, hop, voilà, c'est tout bon. J'ai récupéré le mode normal. Alors, donc le futur CAC 40, 5300 points, bon, c'est une résistance. Bon, après, voilà, on peut toujours trouver des résistances. Alors, c'est pas une résistance daily. Effectivement, on peut envisager qu'il s'agit d'une résistance weekly. Mais le sujet n'est pas là.
Sur les indices boursiers, on veut donc vous dire que en Europe, les indices ont franchi des niveaux. Aux États-Unis, non. Et jusqu'à preuve du contraire, ça reste quand même Wall Street. Le marché est directeur. Mais effectivement, le short agressif, bon, pour l'instant, ne produit pas forcément beaucoup d'effets. Au mieux, le marché temporise à plat. Maintenant, qu'est-ce qui monte depuis le début de l'année? Donc, depuis le début de l'année, voilà, hein, ici, regardez, le point bas du CAC 40, c'est le 27 décembre. Donc, c'est vraiment l'année 2019 qui est haussière. Alors, vous avez sous les yeux une capture d'écran, Bloomberg, de la hiérarchie sectorielle, les secteurs qui portent le rebond. Alors, les ressources de base, la consommation des particuliers, les valeurs technologiques, les valeurs industrielles, la construction, les secteurs les plus cycliques sont tout en haut. Alors après, on retrouve aussi l'automobile. Les secteurs défensifs aussi, d'ailleurs, ont bien performé, mais les vrais secteurs défensifs sont tout en bas. Télécommunications, médias, voyages, loisirs. Donc, les secteurs cycliques, on les connaît. Mais il y en a un qui est en retard, c'est le secteur bancaire. Alors, il monte depuis le début de l'année. Et vous allez voir que sur longue période, il est en retard. Donc le secteur bancaire est à la traîne. Alors pour un certain nombre de raisons, mais la première des raisons qui fait que le secteur bancaire est à la traîne, je peux vous montrer ici donc le taux d'intérêt, je vais retirer l'Ichimoku, taux d'intérêt donc de l'Allemagne à 10 ans, sur longue période, voici, les taux d'intérêt sont tout en bas. En fait, dans un environnement de taux bas, les banques, c'est compliqué. Elles font leur rentabilité sur le crédit. Elles perçoivent le taux d'intérêt. Elles perçoivent pas ce que vous remboursez, elles perçoivent le taux d'intérêt. Les taux sont bas. Et pourtant, depuis quelques séances, les banques donnent des signaux techniques aussi. Alors, on peut se poser la question, dans quelle mesure des taux bas, et les taux bas portent le rebond des marchés actions, dans quelle mesure des taux bas peuvent aussi, à un moment ou à un autre, agir à la hausse sur les valeurs bancaires? Alors, en réalité, les valeurs bancaires, ce n'est pas uniquement que les taux d'intérêt. Le marché, depuis quelques séances, s'intéresse à nouveau aux valeurs bancaires. Alors, vous avez sous les yeux un graphique qui juxtapose deux courbes. En bougie japonaise, BNP Paribas. Alors, pourquoi BNP Paribas? Et je vais redonner la parole à Valentin dans un instant. Pourquoi? Parce que c'est la banque française, en termes de poids dans l'indice CAC 40, la plus importante. Vous avez sous les yeux une cartographie du CAC 40 en fonction des pondérations dans l'indice. Alors, ces datas sont datées de ce matin, donc ce sont des données à jour. Eh bien, forcément, tout en haut, donc LVMH, les valeurs du luxe, ok, très bien. Les banques sont tellement en retard qu'elles ont perdu du poids. Alors, BNP représente encore 3,6% du CAC 40. On retrouve ensuite Crédit Agricole, 2,2%. Société Générale, 1,40%. Alors, Natixis, il faut la suivre, même si elle est hors CAC maintenant. Mais voilà, grosso modo, les banques maintenant arrivent difficilement à 10% du poids du CAC 40. Cependant, les banques avancent de concert. Donc, si le secteur se retourne, c'est une nouvelle LVMH. Et on a très bien vu qu'LVMH a largement permis au CAC, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que le CAC 40 dépasse une résistance alors que les indices US non, et même le DAX est en retard. Donc c'est très important, ces valeurs ou ces secteurs qui pèsent. Donc les banques doivent être vues comme un ensemble. Alors, avant de regarder techniquement les banques, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez donc BNP Paribas et le CAC 40. Regardez sur longue période. Cette échelle est en pourcentage. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Pour comparer deux actifs, vous avez ici un bouton comparer. L'échelle, l'axe des ordonnées est en pourcentage, on compare. Sur longue période, il y a du retard. On voit donc que le CAC 40 est en hausse alors que BNP part encore 18%. Donc là, je prends le point de départ en novembre 2015. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, regardons l'immédiat. Le marché a rebondi depuis le début de l'année. Alors, je passe en données journalières et nous allons mettre la performance depuis 2019. J'ai en bougie japonaise le CAC et en bleu, non, j'ai en bougie japonaise BNP Paribas, pardon, et en bleu BNP. Ce qui signifie que pour la première fois depuis 3 ans, la phase haussière des indices boursiers européens voit les banques participer totalement. La performance des valeurs bancaires depuis janvier 2019, ici BNP Paribas, est quasi égale au CAC dans son rebond. Donc il y a des inflows, il y a des capitaux qui reviennent sur les banques. Alors que sur longue période, c'est compliqué pour les banques. Donc première observation, il se passe quelque chose d'un point de vue de la hiérarchie sectorielle, les banques reviennent.
Et la raison en est essentiellement que la Banque centrale européenne devrait, alors c'est pour ça que jeudi 7 mars, faut être attentif, donc c'est ce jeudi, lancer la phase numéro 2 d'un de ses programmes non conventionnels qui s'appelle le TLTRO. Alors c'est Targeted Long Term quelque chose. Bref, ce sont des prêts à long terme, donc c'est-à-dire selon la définition de la BCE à horizon 3 ans, à destination des banques sous conditions d'utilisation, donc targeted. Et donc l'idée c'est d'agir sur le canal du crédit et donc compenser les taux bas en aidant directement les banques. Voilà ce qui manquait en fait pour permettre aux valeurs bancaires de peut-être surperformer. Alors, juste pour finir, avant de regarder l'analyse technique, effectivement, si les indices boursiers devaient retracer, le S&P 500, le CAC, etc., ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'à ce moment-là, un certain nombre de secteurs, notamment les valeurs industrielles, le luxe, etc., non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, qui ont bien performé depuis le début de l'année, devraient entrer en sous-performance par rapport aux valeurs bancaires. Donc voilà, on parle de force relative. C'est-à-dire que les banques pourraient se stabiliser ou baisser moins. Alors, ça, c'est un autre sujet. Il faudrait créer des ratios. Mais en tout cas, même dans un scénario qui verrait les indices boursiers faire un flat ou retracer, c'est pas forcément du côté des banques qu'il va falloir chercher des opportunités de vente. Voilà pour le petit laïus explicatif. Alors Valentin, je te cède la parole peut-être pour ton graphique de BNP. Oui, alors donc BNP qui rebondit, hein, comme l'a très bien dit Vincent, depuis la fin décembre, finalement depuis le début du rebond de tous les marchés actions quasiment. On peut constater que techniquement ça correspondait au plus bas de l'été 2016, hein, on le voit avec cette droite horizontale violette aux alentours des 38 euros. Donc là, on est à 45 à peu près euros l'action BNP. D'un point de vue momentum, on casse une oblique qui était, comme on peut constater, une résistance depuis le début de l'année 2017 sur le RSI. Donc ça, c'est un signal qu'on peut considérer comme haussier, hein, depuis. On est sur une temps hebdomadaire, donc depuis finalement à la clôture vendredi soir. Et là, personnellement, pour moi, les perspectives sont haussières. On a des signaux quand même haussiers. On a un bon rebond. Je n'ai pas mis moyenne mobile à 20, mais sur mon graphique, voilà, on voit une moyenne mobile, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours, à 20 semaines, pardon. Et donc là, la prochaine résistance, c'est 50 dollars. 50 dollars qui correspond au seuil de 38% de retracement de la baisse depuis le plus haut de 2017, hein, qu'on voit aux alentours des 70 dollars et le récent plus bas de fin décembre 2018. Donc voilà, 38% de baisse, c'est 50 dollars, c'est également un chiffre rond, donc c'est un seuil dont les investisseurs devront faire attention. Et en plus de cela, eh bien c'est le plus bas de la temporisation qu'on a eue en juillet-août, hein, de l'année dernière. Regardez là où il y a le seuil des 50% tracé par Vincent, voilà. Donc voilà, donc Voilà, 38%, excusez-moi, c'est 38% de la baisse, c'est pas 50%. les Donc ça 50 correspond à euros. 50, voilà, 50 euros, pardon, pas 50 dollars, excusez-moi. Donc 50 euros, c'est également un support puisque ça a été un point bas en août. Donc voilà, objectif 50 euros dans un premier temps. Si on dépasse cette résistance, bien, il y a des possibilités de hausse, hein, jusqu'à 53 voire 57 euros. Je ne pense pas qu'on irait chercher les plus hauts prochainement, mais euh, mais voilà, en tout cas, dépasser le seuil des 38% me semble amplement possible. Alors, je suis d'accord Tu avec en penses Valentin quoi? je suis d'accord avec toi pour cet objectif, tout à fait. Alors, il y a aussi quelque chose important à savoir, c'est quelle banque choisir. Dans le CAC 40, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, bon, Natixis, c'est Orcac, mais voilà, il faut quand même en tenir compte. Ce sont les quatre grandes banques françaises cotées. La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de créer des forces relatives. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est que si décidément du mal, bon bref, peu importe, si les banques européennes aussi se retournent, c'est parce que les banques italiennes sont en pleine restructuration. Alors, il n'y aura pas de retournement des banques européennes sans les banques italiennes. La restructuration des banques italiennes, elle est actuellement conduite par la Banque centrale européenne. Réduction de coûts, restructuration, aide directe de la BCE, etc. Il faut suivre techniquement les majors italiennes. Et c'est ça justement où je note quelque chose d'intéressant. On peut regarder par exemple Unicredit et Intesa Sanpaolo, qui sont les majeurs. Unicredit en weekly.
comme BNP, revenu tout en bas. Ici, il y avait une super divergence, double bottom, on dépasse des résistances. Juste un graphique vierge sans analyse technique, on voit le potentiel. Maintenant, regardons Intensa. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Intesa São Paulo. Rounding bottom. Et finalement, si je prends même juste BNP Paribas, d'un point de vue de chartiste, on peut lire ça comme un double bottom. Donc nous avons sur les supports majeurs des configurations de chartistes de renversement à la hausse, à un moment où les banques italiennes avancent dans leur restructuration, à un moment où la Banque centrale européenne, énorme surprise de l'année, envisage le TLTRO 2, c'est son programme direct de soutien aux banques. Voilà un certain nombre d'éléments en faveur donc d'une surperformance du secteur bancaire lors des prochains mois. Alors ça reste risqué, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a des éléments qui se mettent en place tant sur le plan technique que sur le plan des fondamentaux. Voilà pour le récap technique donc de ces titres-là. L'idée, c'est donc l'analyse technique des principales banques du CAC 40, avoir conscience que rassemblées, elles font 10% du CAC, donc tenez-en compte dans vos scénarios CAC 40 notamment. Et enfin, ayez toujours un œil sur les principales banques italiennes cotées, donc Unicredit et Intesa San Paolo. Alors tu avais d'ailleurs, je crois, non c'était ton graphique de BNP Paribas. Alors Valentin, bah, écoute, je te laisse conclure du coup pour peut-être un point de vue CAC 40, techniquement parlant, sous la résistance des 5003. Comme tu as très bien dit, de toute façon, 5003, bon, c'est une résistance qui a un poids psychologique, hein, puisque c'est un chiffre rond. Maintenant, ça fait depuis le début de l'année qu'on dépasse des résistances. Donc, si on s'amusait à shorter toutes les résistances, ça n'aurait pas été une stratégie très gagnante. Donc, faut être prudent quand même. Moi, je serais prudent de toute façon sur les indices tant que le S&P plafonnera sous les 2008. Après, techniquement, le CAC, il est haussier. D'un point de vue du RSI, il n'y a pas de divergence sur du daily. Donc, pour le moment, la tendance haussière est plutôt saine. Il y a encore une perspective haussière, même si voilà, j'ai du mal à voir les indices européens continuer à progresser sans Wall Street. Donc, ça peut continuer à monter, mais je pense pas que ça continuera très très longtemps cette divergence entre les US et l'Europe. Donc, prudence sur le CAC 40 qui, voilà, une perspective de hausse assez, je pense, limitée tant que les indices européens ne plafonnent, euh, tant que les indices américains plafonnent sous les résistances actuelles. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Et pour finir sur ce sujet de la Banque centrale européenne et des indices européens et des actifs européens, il y a aussi un œil sur ce qui est en train de se mettre en place sur l'euro-dollar, qui semble donner quelques présignaux baissiers avant un discours attendu très accommodant de la BCE. Mais ça, c'est un autre sujet, l'euro-dollar. Voilà. Bah, merci à toi, Valentin. Il y a peut-être Merci, des merci Vincent. questions, je ne sais pas. Alors, question de Julien, comment savoir si le prix a pricé tel ou tel événement? Euh, il n'y a pas vraiment de possibilité de savoir, hein, je pense, Vincent. Toi qui as plus Alors, d'expérience, est-ce que en fait, déjà, les événements attendus sont celles des événements haussiers. Première question, qu'est-ce que fait le marché depuis 2 mois? Il monte. Comment le marché monte depuis 2 mois? Verticalement. Plusieurs semaines consécutives de hausse. 25% de hausse. Donc déjà, si le marché n'avait pas monté et qu'on attend des événements haussiers, c'est peu probable que ce soit pricé. La première observation, première réponse à la question, on monte et on attend des événements haussiers. Donc effectivement, c'est peut-être déjà pricé. Maintenant, est-ce que la hausse de 25% représente l'impact attendu de ces événements haussiers? Alors, pour la Banque centrale européenne, par exemple, clairement, s'il n'y a pas d'annonce de détail d'un TLTRO2 pour un lancement en juin prochain, s'il n'y a pas de TLTRO2, on va baisser, parce que le marché l'anticipait. D'accord? Alors si maintenant la BCE a un discours accommodant, les taux bas, ça c'est quasi certain. Si la BCE abaisse ses projections macroéconomiques, mais qu'elle les abaisse drastiquement, le marché risque de pas aimer parce que le TLTRO2 risque d'être lancé en mode urgence. Si la BCE abaisse légèrement ses projections macro, mais reste globalement optimiste, et en plus nous met un TLTRO2, là c'est probablement pas pricé. Donc voilà comment il faut à peu près jauger les choses. alors
J'ai une question. Société Générale revient haussier. Oui, bon bah comme toutes les banques, hein, la plupart des banques européennes en tout cas. Julien qui nous dit si les banques commencent une tendance haussière, il se pourrait que le CAC monte à ces derniers plus haut. Un commentaire, Alors, Vincent, là-dessus ou ouais. effectivement, bon, les indices de toute façon sont repartis en mode euphorique en bull market pour un ensemble de raisons. On peut s'attendre quelque part dans l'année, sauf rupture des négociations entre la Chine et les États-Unis et hausse des taux des banques centrales, à un CAC revenir par ici. D'accord? Ça, c'est courant de l'année. Maintenant, la question est, avant ça, est-ce qu'on fait une pause, un retracement, un range? Prenez le CAC 40 historiquement, toutes les phases de hausse, par exemple, regardez cette phase de hausse, qui était celle de l'élection présidentielle aux États-Unis, novembre 2016. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, impulsion. 2 mois d'impulsion. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, tout se met en place pour revoir les plus hauts cette année, mais y aller en ligne droite, c'est vraiment un excès, et un excès vertical en bourse, c'est clairement pas de bon augure. Donc, c'est ça la vraie question. C'est quand le retracement va-t-il se mettre en place? Alors, prenez par exemple en données journalières le contrat futur CAC 40. Pour les adeptes de l'Ichimoku, par exemple, la hausse est bien guidée par la Tenkan ici. Un premier signal de retracement serait peut-être de la briser. En clair, un CAC 40 qui casserait le support à 1240, oui, vraiment, là, ça va retracer. Voilà. Bien écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, nous vous remercions pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous donc mardi prochain pour notre prochaine conviction de la semaine. Je vous remercie, nous vous remercions pour votre attention. On vous souhaite une excellente journée et Vincent, un mot de la fin. Bah, merci à tous. J'espère que ce format vous plaît. On essaie de traiter un sujet comme ça bien particulier chaque semaine. Et le principe, c'est que la semaine d'après, on ne fait pas l'autruche. On revient sur ce qu'on a dit précédemment pour en faire un bon suivi. Et puis, dernier mot, bien écoutez, la vidéo, retrouvez-la de manière, sous la forme d'un replay sur la chaîne YouTube de DailyFX. Merci Valentin. Merci à vous. Très bonne journée.